J'ai envie de dire compétitrice un jour, compétitrice toujours peut-être, non? Oui. Oui. Ouais. Moi, je marche énormément à la compète. Je suis très perfectionniste aussi. Là, ma première année, on m'a dit t'as une classe hyper difficile, limite délinquant, et j'avais 8 élèves qui étaient déjà suivis par la justice en CM2. En CM2? En CM2. Oui. J'adore transmettre, mais pas dans ce contexte-là, en fait. Contexte de l'éducation nationale? Ouais, on fait des petites agressions à la sortie de l'école, des choses comme ça arrive vraiment. Donc BFM ne dit pas que des âneries là-dessus. J'ai fait un burn-out. Ah. Voilà. Un vrai de vrai. Un vrai de vrai, ouais, ça, avec psy, médicaments. Tout le monde me disait mais tu quittes la sécurité de l'emploi, tout ça, t'es sûr? Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais en fait. Et qui se disent, moi aussi j'aimerais bien pouvoir changer à 26, à 30 ans, peu importe. Ah oui, peu importe l'âge. Mais à un moment donné, il faut remplir le frigo, quoi. Se sentir mieux au quotidien, c'est déjà une belle victoire. Et en fait, il y a assez peu d'entraîneurs qui se concentrent sur travailler au niveau du cerveau, ce qui peut débloquer en fait énormément de choses. Ah, on va se la faire à l'ancienne. Ah, c'est ça? Quand vous voulez. Mais si j'ai pas envie. Tu fais de moi une machine. Je ne suis pas une machine à produire ton contenu. Je ne suis pas ça. Allez, on y va. Daniel Conflans a dit « L'ambition est comme le saut en hauteur. Avant de prétendre sauter plus haut, il faut d'abord savoir mettre la barre à la hauteur où l'on peut la franchir. » Ce à quoi Necfeu a ajouté « Moi, je veux pas être au-dessus, je veux être à la hauteur. » Voilà. Vous connaissez ma grande passion pour les parcours en diagonale, les chemins de traverse. Pour moi, même si la ligne droite est le plus court chemin, on doit pouvoir aussi faire des détours, des digressions. Comment passe-t-on d'une licence en lettres modernes, d'un master éducation et enseignement à coach certifié neuroposturologie, en ayant fait un détour par le saut en hauteur? Eh oui, voilà le saut en hauteur. C'est à toutes ces questions que mon invité du jour va répondre. Aujourd'hui, dans Chablaisien le podcast, je reçois Sarah Lescure. Bonjour. Bonjour Sarah. J'ai fouillé un peu quand même. Ah ouais, je vois ça, Ouais, c'est parce bien. que vous êtes discrète, hein. Autant les soirées chablaisiennes un peu bizarres, on trouve rien. Tout de suite, non, on trouve rien. Non. Autant quand même sur votre parcours, on trouve quand même quelques petites choses. On essaye. Donc je l'ai dit, c'est un parcours qui est extrêmement sinueux. Oui. Et comment tout a commencé? J'ai commencé très très jeune avec l'athlétisme. Ouais. Vous êtes originaire de quelle région, Sarah? D'ici. D'ici. Je suis née à Annemasse. Oh mon Dieu. Super glamour. Dans le ghetto, Vincent. Elle vient du ghetto. T'as vu? 7-4. Ouais. 7-4 represent. Exactement. Donc vous êtes née à Annemasse. Voilà, née à Annemasse. J'ai grandi ici. J'ai juste fait mes études un peu ailleurs parce qu'ici c'était un peu compliqué et puis je suis revenue. Oui, l'enseignement supérieur en Chablais, comment dire. Voilà. Et donc l'athlétisme, parce que je l'ai dit, alors sur le ton de la blague, puisque évidemment tout le monde connaît Daniel Conflans. Hein. Daniel Conflans est un internaute célèbre qui dit des petites choses comme ça. Il y a le saut en hauteur dans votre parcours. Oui. Oui, grande partie de ma vie en général. À quel âge vous avez commencé l'athlétisme? J'ai commencé l'athlé, j'avais 6 ans. Ah oui. Voilà, j'en ai fait pendant 20 ans. Après, j'ai eu une petite période d'arrêt. Et puis là, je reprends la semaine prochaine. La semaine prochaine. En tant qu'athlète et que coach. D'accord. Voilà. Et donc, à 6 ans, qu'est-ce qu'on fait quand on commence l'athlétisme? On fait plein de choses. On fait, quand on est jeune, on fait des triathlons, ça s'appelle. Donc, on a une course, un saut et un lancer. C'est pour nous faire toucher à tout. Oui, et puis voir un peu s'il y a des compétences. Exactement. Ça fait tout découvrir de l'athlé. Et puis, ça travaille toutes les motricités fines des enfants. Donc, c'est hyper important aussi. Ouais. Et puis, vers 12-13 ans, on peut commencer à se spécialiser un petit peu. Choisir plutôt les sauts, plutôt les lancers, plutôt la course. Vous, vu votre silhouette, c'était plutôt le saut, du coup? Exactement. Moi, c'était énormément les sauts. J'étais une bille en lancer. Ah oui, très mauvaise en lancer, mais... Ça manque un peu de... Ouais. J'aimais pas ça. Donc, il y a un problème à le pousser, quoi. Ouais, c'était pas... J'avais pas compris le truc. Maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. Et la course, non? Si, alors j'ai fait aussi pas mal de sprints, de haies, parce que les haies, c'est très bien aussi pour développer les sauts et tout ça.
Voilà, l'endurance, c'était pas trop mon truc. Ouais, et puis, ça, voilà. surtout à 13 ans en général. Ouais, c'était pas... Donc les sauts... Il y avait ceux qui se planquaient derrière le matelas. Toujours, toujours. Nous les premiers d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'on a choisi les sauts. Hein. On court 5 mètres et puis on saute et puis on est sur le tapis. Et du coup, comment est-ce qu'on aborde le saut en hauteur quand on est... Parce qu'on est ado, quoi, enfin à 13 ans. Ouais, alors j'ai vraiment essayé sur une compétition, parce que souvent ce qui se passe dans les clubs, c'est que les entraîneurs, ils sont pas forcément forcés à tout, c'est énormément du bénévolat en athlétisme. Ouais. Et du coup, ce qu'on fait principalement, c'est du sprint, du saut en longueur et du lancer de poids ou du lancer de balle. Les trucs les plus évidents. C'est les trucs basiques en fait. Oui. Et puis après, il y a des compétitions où on peut tester, où on peut faire, en fait, au lieu de faire un triathlon, on peut faire 4 ou 5 épreuves. Et du coup, on fait notre triathlon habituel pour marquer les points, et puis on rajoute quelques épreuves qu'on va essayer, puis j'ai essayé la hauteur. Et puis j'ai adoré. Et du coup, j'ai changé de club et je suis allée avec mon entraîneur, mon super entraîneur, qui m'a fait atteindre... Les sommets. Ouais, mes sommets à moi. Mais... Et vous étiez dans quel club alors du coup? J'étais à Bonneville après. Ouais. Ah, Bonneville, le ghetto aussi, remarquez. Ah ouais, bah ouais. De ghetto en ghetto. Ouais, là, ben oui, vous êtes une ghetto girl. Voilà. Donc à Bonneville, oui, alors il y a un club qui est pas mal à Bonneville pour l'athlé. C'est ça. L'Arve Athlétique Bonneville Pays Rochois quand j'ai commencé, et maintenant c'est l'Entente Athlétique de l'Arve qui font en association avec Annemasse, justement, ça y est, double ghetto réunis. Tout ça ensemble. et alors du coup, c'est un peu dans vos bios et sur vos différents profils, et Vincent me l'a confirmé, parce que lui, voilà, il me l'a confirmé. Vous êtes donc athlète de haut niveau. Vous avez été athlète de haut niveau. J'ai été athlète de haut niveau. Ouais. Donc ça veut dire que vous avez participé au championnat de France. J'ai fait tous les championnats de France de mes saisons cadettes junior espoir. Donc ça fait 7 ans. Ouais. Ah ouais. Et puis j'ai pu participer au Festival olympique de la jeunesse aussi. Ah, donc ça c'était où? Ça c'était en Finlande. Oh. Voilà, en 2009. En 2009. C'était une super expérience où du coup j'ai été membre de l'équipe de France. Ouais, le CIO organise ça. Exactement. Je sais plus tous les combien, mais tous les 2 ans. Oui. Ça alterne avec championnat du monde. Ouais. Et donc, du coup, athlète de haut niveau, ça veut dire quoi quand on est amateur? Ça veut dire qu'on est sur les listes des athlètes de la FFA, donc ils peuvent nous appeler pour les compétitions, pour les représenter dans les matchs, dans toutes les compétitions comme ça. Ouais. Ça veut dire qu'on a un suivi aussi au niveau médical qu'on est obligé de faire tous les ans. Donc c'est bien puisque c'est assez poussé. Voilà, on a des tests à l'effort, ils font tout, ils font la masse graisseuse, tout ça, la détente, il y a énormément de choses. Voilà, ça veut dire qu'on peut faire les stages nationaux avec des entraîneurs du coup spécifiques. Et puis les collègues qui sont aussi hauts que nous. Donc collègues, cool. tu sautes ou tu tires ou tu pointes. Et puis voilà. Oui, ça permet aussi de créer comme ça du lien entre les jeunes, une certaine émulation aussi, peut-être. Et puis en athlète, c'est assez, surtout dans les sauts et les lancers, tout ça, c'est assez convivial. Hein. C'est un sport qui est très... on s'encourage beaucoup, il y a une bonne entente, j'ai encore des contacts. Ah oui, puis vous n'êtes pas nombreux finalement. Non, c'est ça, ouais. Et puis sur chaque épreuve, c'est différent. Chaque épreuve a sa technique particulière. On a reçu ici cette saison une jeune femme qui faisait du saut à ski. Oui. C'est un peu pareil. Ça saute. C'est ça. Elle va plus haut que moi. Elle. Oui. Mais pour la chute, il y a pas de matelas. Donc, et du coup, alors je fais cette comparaison, c'est parce que c'est quand même des sports qui sont confidentiels en France. Oui. Et c'est confidentiel pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de grand champion, grande championne? En France, depuis longtemps, en hauteur et tout ça, il n'y a pas eu énormément. Non. Après, ça se développe un peu avec... on a eu quand même Renaud Lavinelli à la perche. Ouais, on a Kevin Meyer maintenant au DK, donc ça fait parler quand même un peu. Ça aide à développer. Mais c'est vrai qu'en France... je trouve qu'en France, au niveau du haut niveau, on n'a quand même pas une culture hyper développée. Dans beaucoup d'autres pays, ils sont vachement aidés, ils sont beaucoup poussés. Même pour leurs études, il y a des aménagements d'horaires et tout, qu'on a très très peu en France au final. Et en plus, en athlète, c'est que des entraîneurs bénévoles. Donc il y a aussi parfois peut-être des défauts de formation, des choses comme ça qui ne peuvent pas permettre d'atteindre les mêmes sommets que c'est peut-être aussi pays. Pour ça que la France en athlétisme, c'est pas top, parce qu'il y a
le haut niveau comme vous l'avez vécu vous, qui est, bon, qui est pour vous, qui était important, et ça fait aucun doute. Non. Mais comme vous venez de le dire, on ne vous a pas non plus, sans doute, beaucoup aidé. Et puis après, il y a l'INSEP, quoi. Enfin, en gros. C'est ça, oui, mais c'est exactement ça. Où en fait, à 18 ans, on me dit, va faire tes études à l'INSEP. Mais alors, l'INSEP, c'est très bien, c'est incroyable. Mais il n'y a pas toutes les branches d'études qu'on peut vouloir faire là-bas. Et donc, c'est vite limité, quoi. Ouais. On veut pas... Donc, du coup, alors aujourd'hui, vous êtes un peu plus vieille. Vous avez 13 ans et demi. Hein. Je sais, vous ne les faites pas. Mais... donc... l'athlé, vous me l'avez dit, vous allez vous y remettre là, mais plutôt en tant que coach du coup, ou en tant qu'athlète encore. Un peu les deux. Parce que... Il y a encore des compétitions pour les vieilles ? Ouais, oui. Il y a même des championnats du monde vétérans et tout. Ah non, oui. Ouais. Non, je suis pas encore vétérante quand même. Mais non. Là, d'un coup, vétéran, c'est à partir de quel âge ? En athlé, c'est à partir de 35 ans. Ah oui, bon, vous y êtes pas encore. Non, j'ai encore quelques années devant moi. Non, x6. Oh mon Dieu. J'ai du mal avec les âges. Hein. non, mais donc du coup, oui, vous avez encore une petite carrière, un petit bout de carrière à faire de ce côté-là. Là, c'est plus pour le loisir parce que c'est 20 ans de ma vie puis que ça me manque. Ouais, le loisir, mais j'ai envie de dire compétitrice un jour, compétitrice toujours peut-être, non ? Oui. Ouais. Moi, je marche énormément à la compète. Je suis très perfectionniste aussi, donc ça va là-dedans. Mais oui, après, je vais aussi coacher là, dès demain. Je commence dès demain. Alors, pour ceux qui nous écoutent, comme on enregistre un peu avant, début septembre, en gros, vous allez coacher. Ouais. Et il y a un peu l'angoisse ? Alors, non, parce que je suis coach depuis plus de 2 ans maintenant. Alors, pas spécifiquement dans l'athlé, mais voilà. Et puis, je reprends avec des jeunes, mais j'ai été prof pendant longtemps. Donc, gérer les enfants, normalement, ça va. Ça va ? Parce que vous prenez les petits, là ? Alors, je vais être dans 2 clubs différents, un en Suisse et un en France. Ah, ouais. Carrément. Carrément. Ouais. Allons-y, ça va. On y va à fond. Oui. Alors, en Suisse, ce sera où ? En Suisse, c'est à Tonnay. C'est le club des 3 chênes à... Ouais, c'est la banlieue de Genève. Oui, exactement. Ouais, exactement. Voilà. D'accord, Tonnay, et puis en France ? Et en France, c'est à Évian. Voilà. Et donc, c'est parce qu'il y a 2 clubs à Évian. Oui. Il y a Of Course. Ouais, l'autre. Vous êtes le 2e coach de ce club que nous recevons cette année. Nous avons reçu, et ça a été d'ailleurs notre premier épisode, diffusé le 31 août dernier, c'était déjà il y a longtemps, David Héraclide. Oui. David. Oui, David. Magnifique. Donc vous êtes dans ce club-là aussi. D'accord. Voilà. Et donc, premier cours, l'angoisse, ok, on a compris, pas trop. Non, ça va. Parce que vous l'avez dit, vous avez été professeur des écoles. Oui. Et pour ça, vous avez fait d'abord une licence de lettres. Ouais, alors j'ai fait un bac scientifique, une licence de lettres modernes et un master MEF, du coup, métier de l'enseignement et de l'éducation. Et avec tout ça Alors, il s'en est suivi que j'adore enseigner, j'adore transmettre, mais pas dans ce contexte-là, en fait. Contexte de l'éducation nationale ? Ouais. C'était compliqué pour moi, c'était compliqué pour moi. En fait, j'ai fait 3 ans. Ouais. La première année, donc j'étais sur le secteur Annemasse, Gaillard, Ambilly, tout ça. Pourtant, on connaissait le ghetto. Ah ouais, mais pas de problème. Mais en fait, je suis arrivée... non, mais alors là, trêve de plaisanterie, parce que je dis ça pour plaisanter, mais est-ce que c'est un secteur difficile pour l'éducation nationale ? Oui. Alors, oui, c'est difficile, dans le sens où, en fait, c'est des publics hyper variés. Il y a beaucoup d'immigration, donc on a des enfants allophones, donc qui parlent pas un mot de français du tout. Du tout ? Du tout. Ah, ils arrivent en classe ? Ouais, moi, j'en avais qui me disaient que ça veut dire que bonjour et toilette. Alors, c'est pratique, ça évite les problèmes, mais... juste, il faut pas se confondre. Toilette. Bonjour. Voilà, non, faut pas confondre. Ouais, non, mais là, là, c'est un handicap quand même. Et j'avais pas d'aide, donc moi, j'avais des classes de CM2 et j'avais cet enfant au milieu qui parlait pas. Donc, pour suivre les cours, c'était compliqué pour lui. Il y avait pas... Ils n'ont pas voulu le mettre dans des classes, par exemple, pour les lectures avec les CP ou quoi, pour qu'il puisse apprendre. Voilà, c'était un contexte très compliqué où les enseignants sont quand même très peu aidés. Et puis, j'avais des élèves très difficiles. Là, ma première année, on m'a dit, t'as une classe hyper difficile, limite délinquant, et j'avais 8 élèves qui étaient déjà suivis par la justice en CM2. En CM2 ? En CM2. Donc, il y avait rendez-vous tous les mois avec la police et le maire pour faire des points. Mais si. Voilà.
qui lançait des cailloux sur les voitures, qui Mais non. s'étranglait en classe. Mais Voilà. non. Mais si. Mais Vincent, je t'ai dit, tu vois, arrête de faire ça aussi. Non, mais alors, Voilà. là, on le prend sur le ton de la rigolade, mais effectivement, c'est un... Alors, c'était une super expérience. mais Socialement, c'est lourd quand même, compliqué. déjà. Oui, c'est Enfin, lourd, c'est lourd. Voilà. Après, du coup, j'ai changé complètement. Je suis allée dans une... ça vous a dégoûté? Alors non, ça Non. m'a fatiguée, Ouais. Ouais. mais ça m'a pas dégoûtée. L'année d'après, j'ai changé complètement. Du coup, c'est l'avantage, on peut changer. Et puis, quand on est jeune prof, on n'a pas de poste Fixe. fixe. Donc, vous étiez quoi, sur Donc, des on remplacements? vogue. C'était... Alors non, ça peut être des postes fixes, mais sur un an. C'est D'accord. ce que j'ai eu les 2 premières années. Voilà. Et la 3e, j'ai été remplaçante, ouais. Et Donc, remplaçante, là, vous allez là où il y a le feu, quoi. en On gros. circule, voilà. Et là, c'était pareil que Haute-Savoie ou... Ouais, que Haute-Savoie, oui, même c'est des circonscriptions en fait. Donc, Comme il dans y la en a une à politique. Thonon, il y en a une à Annemasse, il y en a Ouais, une à Cluses. il y en a- Et vous, voilà. vous étiez sur la circonscription de... Toujours Annemasse. Toujours Annemasse. Mais oui. Oh, mais alors, c'est incroyable, Quand on ça. aime. Quand on aime. Là, il y a des gens comme ça qui sont badgés, Voilà, terminé. on reste. Voilà. Ouais, puis il y a des circonscriptions où c'est plus difficile de. Après, d'en même la partir que d'autres. circonscription d'Annemasse pour l'éducation nationale, j'imagine qu'il y a un peu de tout. Il y a de la ville, Ah oui, il y a oui, aussi des voilà, zones ça plus dépend rurales, vraiment des peut-être. écoles. Voilà, Ouais. exactement. Après, souvent les écoles, c'est les professeurs. Les écoles rurales, c'est souvent. Il faut beaucoup de points pour aller dans les écoles rurales. Ah. Et donc les points, c'est avec l'ancienneté, avec le mariage ou avec les enfants. Oh, pff. Voilà. Bon, vous n'êtes pas marié, pas d'enfant, marié, pas toujours d'enfant. pas. Je voulais Ouais. voir si mes chiens pouvaient compter, mais Ça compte pas. ça marche pas. Alors du coup, alors bon, c'est un peu une réflexion de bistrot que je vais faire, mais c'est quand même un des rares métiers où on met les plus forts, c'est-à-dire ceux qui ont le plus d'expérience, là où c'est le plus calme, Exactement. et les plus jeunes, là où il faudrait de l'expérience finalement. Exactement. Alors dans un sens, c'est bien parce que les plus jeunes ont aussi parfois le plus d'énergie, le plus d'envie, donc on s'investit énormément. Ouais. Et du coup, c'est aussi bien pour ces populations-là qu'elles puissent avoir accès à tout ça. Mais d'un autre côté, effectivement, c'est compliqué et c'est bien que dans les équipes au moins éducatives, il y ait des enseignants un peu plus Quand même avec un peu de- expérimentés ouais. pour nous conseiller, en fait. C'est vrai L'expérience, c'est bien quand même. Ah bah oui, Je sais pas. c'est super important. Ouais, Puis ouais. même pour gérer ne serait-ce que les parents, les réunions, comment on s'organise. C'est Comment vrai on que- se sent lors de la première réunion de parents d'élèves? Bien stressée. Moi Ouais. j'étais plus stressée de rencontrer les parents que d'être avec les enfants. En fait. Parce que là, pour le coup, vous étiez toute jeune, vous aviez quel âge Et ben, j'avais 23. Ouais, waouh. Ouais. Et là, vous vous retrouvez avec des gens qui ont à minima la trentaine, Ouais, à c'est minima. ça, en hein. général, ouais. Ouais, il faut commencer à Ouais, s'imposer, majorité. c'est pas évident. Oui, alors après, ça va parce que malgré ce qu'on dit, il y a quand même, en général, dans la globalité, quand même un respect du prof. Oui. Puis surtout en collectif. Voilà, c'est vrai que les Ouais. réunions de rentrée, il y a tous les parents, Oui. donc ça fait pas trop d'esclandre. Ouais, donc à faut ce arrêter moment-là. d'écouter BFM, quoi. hein. Voilà, après, si, non, mais il y a des choses difficiles, Quand voilà, et ça peut... Enfin, moi, j'ai des collègues, même à Annemasse-Gaillard, qui m'ont encore dit qu'ils se sont fait des petites agressions à la sortie de l'école, des choses comme ça arrive, hein, vraiment. Donc Ah ouais. BFM ne dit pas que Non, je des sais pas. âneries là-dessus. Je ne sais pas, je Ça, regarde pas. ça arrive, après voilà, c'est toujours à nuancer, c'est pas partout, c'est pas tout Mais le la temps. majorité du temps, ça reste quand même Ça se plutôt passe bien, cordial, quoi. Oui, oui. Ouais, ouais. Mais voilà, mais c'est toujours pareil, il faut une équipe, une directrice. Si notre directrice, elle gère, eh ben, ça se passera bien. Si notre directrice, ou notre directeur d'ailleurs... Ouais, faut faire un peu Gère un d'inclusion peu quand moins, même. oui, ça, oui. Mais c'est vrai que dans Parce que là, je me sens exclu. d'un coup. en primaire, il n'y a pas beaucoup d'hommes, en fait. C'est vrai. Ouais. Il y en a plus en collège, Oui. lycée, mais Oui. c'est vrai qu'en primaire, il y en a Ouais. moins. Bah, c'est une réflexion qu'on m'a déjà fait, ouais, ça. Voilà. Mais c'est comme ça, Mais c'est un oui, état oui, de... c'est pas grave, mais... Ah bah, au c'est- contraire. C'est bon. un constat. C'est un constat, tout à fait. Et du coup, voilà, 3 ans un peu sport, du coup. Ouais. Hein, là, Voilà. on peut qualifier de ça, Mhm. ça comme ça. Et là, vous avez envie de changer un peu de voie comment ça se Oui, passe oui, alors? en fait, j'ai fait un burn-out. Ah, Voilà. un vrai de vrai. Un vrai de vrai, ouais, 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 ça, c'est avec dur, ça. psy, Ouais. médicaments, tout. Tout, Et tout, voilà. tout. Et puis mon chéri aussi à la maison qui me disait non mais là t'es insupportable en fait parce que forcément on se contient devant les enfants et puis C'est là, lui il y a qui un prenait- moment où il faut que ça relâche donc ça relâche à la maison. C'est lui et les chiens, compris. On avait Il y avait avait- un chien à il y avait l'époque un donc chien. le chien ça allait. Non mais voilà. Ouais, non, mais Et lui, il l'a donc, senti aussi. Ouais, que moi j'étais pas bien, Mm. je m'épanouissais pas forcément. Parce que vous Et, seriez entêté un peu
À continuer? Ah oui, moi je suis un peu bourrique hein, dans la vie. Donc... Bourrique, pas bourrin. Non, bourrique. Oui, donc vous seriez un peu entêté quand même. Ouais, mais en vrai, il avait raison. Ouais. Ça me correspondait pas, je m'épanouissais pas, et du coup, valait mieux changer. Et puis, du coup, j'ai changé. Du coup, BP Jeps, coach sportif. Mais alors là, c'est pas... Enfin, remarquez, vous étiez jeune, vous avez 23 ans, vous m'avez dit. 26 du coup, 26, ouais, puisque vous avez fait 3 ans. 26 ans, on peut encore reprendre des études, les doigts dans le nez, quoi. C'était ça. Tout le monde me disait « Ah, mais tu quittes la sécurité de l'emploi, tout ça, t'es sûr ?» Ouais, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, en fait. Non, puis au fond, qu'est-ce que c'est que la sécurité de l'emploi? Enfin, quand on est... c'est ça, en fait. Pas bien, quoi. Ouais, faut trouver c'est vraiment... c'est le but de tout le monde, je pense, trouver un métier où on se plaît, quoi. Ouais. On aime faire, pour avoir l'impression de pas travailler. C'est ça, le but. C'est la fameuse tirade de qui disait ça, je sais plus. sais mais il le disait. Oui. Confucius, non? Non, pas lui, dans un autre. Allez, comme le disait le poète. On fera un montage. Oh non, nous, on monte pas. On diffuse tout. Parfait. Ah, parce que lui, justement, il a choisi un métier dans lequel il n'y a pas de montage. Plus simple. Parce qu'il ne sait pas, en fait. D'accord. Donc là, il y a... Alors, vous avez utilisé votre compte formation? Même pas, parce que j'avais pas grand-chose. Non, je déconne parce que c'est une blague en ce moment. Et ça dure... Enfin, c'est combien de temps, cette formation? Le BP Jeps, c'est sur 1 an. Donc ça va. Oui, ça va. Enfin, ça dépend des BP Jeps après, mais celui que... Il faut quand même s'organiser financièrement, tout ça, quand on a déjà un chien, un chéri. Et oui, ça mange ces choses-là. Oui, surtout le chéri. Oui. Donc du coup, comment ça s'organise un changement de vie comme ça, même si on est jeune à 26 ans? Oui, pendant 1 an, j'ai travaillé à côté, j'ai gardé des enfants pour pouvoir mettre de côté et puis gérer tout ça. Et puis du coup, après, j'ai pu avoir Pôle emploi, qui m'a aidée quand même. Quand même, oui. Donc j'ai payé ma formation, mais tous les mois, j'avais une aide de Pôle emploi. Donc ça m'a permis de faire cette transition-là. Oui, non, mais ça, c'est important. Et c'est... oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, on l'espère, mais et qui se disent, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir changer à 26, à 30 ans, peu importe. Ah oui, peu importe l'âge. Mais à un moment donné, il faut remplir le frigo, quoi. Ah bah oui. Ouais. Donc moi, il y a eu ça. Puis du coup, pendant ma formation, je travaillais aussi à côté. Donc j'ai fait une année à 70 heures par semaine. Ah ouais, donc, bien. C'était intense. Mais voilà, mais c'était qu'1 an. Donc quand on sait que c'est qu'1 an aussi, objectif, ça permet de relativiser. Ouais. Puis voilà, puis j'étais aidée par mon chéri, par ma famille. Donc, oui. Donc vous étiez soutenue. Oui. Vous n'étiez pas seule. Alone, abandonnée. On ne dépend pas. Exactement. Et du coup, après, quand on est diplômé, qu'est-ce qu'on fait? On galère un peu parce que j'ai été diplômée pendant les confinements. Ça, c'est bien, ça. C'était sympa. Coach sportif en confinement. En confinement, voilà. Alors, du coup, il a fallu revoir un peu parce que les salles de sport étant fermées... Parce que le vrai projet de ça, de devenir prof de sport, coach... Alors, c'est un mot fourre-tout aujourd'hui, on y met à peu près tout et n'importe quoi. Parce que lui, il est coach en déguisement. Ok. Il faudra vraiment que tu fasses une vidéo pour nous montrer tes déguisements, du coup. Ah oui, il veut pas. Alors, prof de sport, c'était quoi le projet au départ? Au départ, le plus simple pour commencer, en vrai, c'est de bosser dans une salle de sport. Ça permet de se faire connaître. Ok, le plus simple, très bien. Ça. Mais vous, votre projet initial, quand vous rêviez prof de sport? Je rêve toujours. Mais oui. Moi, le but, c'était à terme, mais je savais déjà de base que ça se ferait pas en instantané. C'est de retrouver un peu le haut niveau que j'avais pu avoir en athlétisme, par exemple, avec du coup des athlètes, mais pas forcément que en athlétisme, ça pouvait être dans d'autres sports aussi. Oui, avoir un petit pool d'athlètes, là. Quelques athlètes que je pouvais suivre. À faire progresser. Un peu à haut niveau, voilà. Ouais. Donc c'était ça l'objectif, mais bien sûr ça se fait pas de suite parce que ça se mérite ces athlètes-là forcément. Ça se mérite, il faut avoir une formation et des connaissances. Il faut avoir solides. Des athlètes qui ont fait des résultats peut-être. Oui, aussi, alors voilà, progressivement, c'est ça. Je sais pas. Pouvoir les faire évoluer en fait, c'est ça. Oui. C'est ça le but du coaching en soi, c'est n'importe quelle personne pouvoir lui faire atteindre ses objectifs personnels et le faire évoluer. Et c'est dépasser ses propres limites. C'est ça. Ses limites à lui. C'est ça. On ne fait pas d'un âne un cheval de course. Non, mais on peut progresser, et voilà. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens juste
se sentir mieux au quotidien, c'est déjà une belle victoire, quoi. Donc le projet, enfin le rêve, votre rêve, your dream, Exactement. not come true pour l'instant, mais... Ça commence là. Je vais avoir justement à partir de septembre des athlètes qui sont allés au championnat de France l'année dernière. D'accord, Donc, au Club d'Évian là? Ouais. Voilà. Chouette. Donc je vais avoir des suivis comme ça. Et cette des année. Jeunes? Oui, il est junior, donc 18-19 ans. Oui, Voilà. oui, d'accord. Donc, Et cet athlète-là, il est dans quelle discipline, lui? Et saut en hauteur et 400 mètres haies. Ah tiens. Fais les deux. Ah non, mais c'est pas évident ça. Ouais, alors les haies, c'est pas mal, hein. C'est assez complémentaire avec les sauts, donc c'est cool. Après 400 mètres, effectivement, c'est pas pareil que le saut en hauteur. Putain, c'est long 400 mètres. C'est très long. Oh putain, c'est long. En sprint, c'est très long. Oh, je fatigue là, 400 mètres là, je suis épuisé moi. Ouais, non, 400 mètres ça pique, mais voilà. Il s'appelle comment ce jeune Antoine. homme? Antoine, Voilà. si tu nous écoutes. Vous le verrez sûrement sur mes Never stories, sur Ouais, tout ça. bon, On va le suivre. On va suivre, bah oui. Donc ça, ce sera votre premier athlète vraiment Exactement. que vous allez pouvoir aider et Voilà. peut-être à sortir de sa coquille. Bah ouais. Enfin, quoi qu'il est Exactement. déjà allé au championnat de France. Ouais, c'était sa première année au championnat de France cette année-là. Donc ça, c'est bien. Donc cette année, parce que voilà... Enfin ici, j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur cette histoire. Vous êtes diplômé et on est confiné. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que j'ai toujours fait. Alors, j'ai eu de la chance. En fait, le BPJEP, ça se passe en alternance. On est un peu à l'école et un peu en salle de sport. D'accord. Et là, vous étiez Moi, dans une salle, du coup? Dans une super salle de sport qui s'appelle Osparte. Osparte, ça me dit quelque chose, ça. À Antilles-sur-les-Monts. Oui, à Antilles, oui. Exactement. Alors, moi, je connais mieux CrossFit Corsair. CrossFit Corsair et Nico Damas. Exactement. Ouais, je connais mieux Nico. Voilà. Ouais. Mais Osparte, c'est une bonne salle aussi. Osparte est une super salle. Ouais. C'est pas une salle de CrossFit, mais c'est une super salle. Ah, c'est pas une salle de CrossFit, Non, pardon. il y a cross-training, street workout et escalade. Je fais la pub un peu. Oui, mais faites la pub parce que de toute façon, à ce heure-ci, il n'y a plus personne. Hein, donc... mais alors, expliquez-moi les 3 termes là, parce que moi, j'ai rien compris. Pardon. Alors, escalade en bloc, escalade, oui. ça va. Mais c'est en bloc, c'est-à-dire que on n'est pas attaché. C'est sans sécu, on grimpe et on tombe sur des gros tapis. Il y a des prises. Tac, ouais. tac. Il y a une hauteur limitée. Alors, je vous dirais une bêtise en vous disant la hauteur, je ne sais pas. C'est pas trop mon domaine. Mais voilà, ouais. Spider-Girl. Mais bam, bam. ouais. On tombe dans le tapis. Et on tombe dans le tapis, On on pas mal. recommence. Exactement. Et il y a des niveaux de difficulté différents. Là, il y a pour les enfants. Il y a pour les enfants, il y a des cours pour enfants. C'est ludique. Puis il y a pour les adultes. Puis pour la coordination, il paraît que l'escalade, l'escalade, c'est fabuleux. Hein Ça travaille tout. C'est génial. Donc ça, ok, escalade, ça va. Ça, je vois. Après, il y a le street workout. Ça va moins en général. Street, je vois à peu près, ça se passe dans la rue. Alors souvent, ouais, c'est ça. En fait, à la base, c'est des gens qui s'entraînaient dans la rue avec tout ce qu'ils trouvaient. Donc les barrières, tout ce qu'ils pouvaient trouver, les poubelles, les poteaux électriques, les poubelles, les tout, mois, tout. Les mois, les bancs, passer, exactement, ils vous soulèvent. Ils me soulèvent, c'est ça. Non, mais voilà. Et du coup, en fait, c'est devenu une discipline parce que ça a pris beaucoup d'ampleur. Il y a tous les sports de rue, entre guillemets, ont pris quand même de l'ampleur. Le skate, tout ça, a quand même bien évolué. Ça, c'est dans la mouvance de la street exactement, ouais. culture, je sais pas comment on dit. Exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, maintenant, ça se passe... C'est beaucoup En fait, c'est de la musculation au poids du corps, énormément. Donc, traction, pompe, muscle-up, quand on passe au-dessus de la barre. Wow. Sans utiliser ses pieds, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est partie musculation. Ouais. Vous avez déjà vu aussi ceux qui font les drapeaux, là, qui s'accrochent sur la barre. Oui. Ça, c'est du street workout, en fait. Et puis après, il y a tout ce qui est faites, vous, figure. le drapeau, non? Le drapeau, non. Il y a d'autres figures que je fais, mais pas le drapeau. C'est dur, ça. Oui, je m'entraîne de temps en temps, mais ouais, c'est pas... Pour l'instant, on n'y est pas. Non, ouais. C'est pas la figure qui m'était le plus. Ouais, mais sur Insta, franchement... Ah oui, c'est stylé, hein, clairement. Franchement, je pense qu'il y a moyen, quoi. Ah oui, c'est sûr. Bon, il y en a beaucoup déjà, hein, le drapeau, c'est quand même... c'est connu. Ouais. Donc ça, c'est le street workout. Exactement. Ok. Donc voilà. Le workout, c'est travail dehors, quoi. En fait, workout, c'est entraînement. Oui. Ok, très bien. Et quoi d'autre? Et le cross-training. En fait, cross-training. c'est exactement comme le CrossFit. Ouais. Sauf que CrossFit, c'est une marque. Et oui. Et que pour avoir la marque, il faut être adhérent. Il faut déjà que les coachs soient formés. Il faut être adhérent. Donc, il faut que la salle paye pour pouvoir utiliser le mot CrossFit et tous les termes qui vont avec. Donc, il faut être affilié, en fait. D'accord. Et donc là, c'est du cross-training. C'est exactement la même chose. On mélange, en fait, plusieurs disciplines sportives. Donc, l'haltérophilie, la gymnastique,
tout ce qui est cardio, donc course à pied, Les natation, roues de camion. vélo, les roues de camion, exactement. Soulever. Les cloches, là, je sais plus comment ça s'appelle. Là. Les kettlebells. Les kettlebells. Non, c'est ça. Oui, Ouais, bah c'est oui, ça. exactement. D'accord. Et donc, Voilà. dans cette salle-là, vous avez fait J'ai fait mon chez Auspart, stage hein, pendant donc, un an, exactement. Auspart J'ai monté les cours pour enfants là-bas, que je fais encore Ah oui. actuellement. Donc j'ai eu de la chance parce que voilà, et puis ils m'ont proposé des remplacements. Puis après, il y a de nouveau eu les confinements, mais pendant mes remplacements, donc du coup, je faisais les cours en visio. Waouh. Donc j'ai pu continuer, j'ai pu quand même avoir du monde. J'avais déjà, pendant le BPJEPS aussi, on doit avoir, alors le nom est pas sexy, mais on doit avoir des cobayes pour faire nos évaluations. Tu veux en y fait. aller? C'est trop tard, c'est fini. Ah, dommage. Des cobayes, d'accord. Ouais, en fait, et on est évalué, on leur fait un programme sur plusieurs séances. Ouais, c'est sur normal. l'année, voilà, bah ouais, bah, C'est se c'est mettre notre dans les- métier futur. Donc C'est il y a un voilà, c'est moment se mettre où dans les faut le conditions faire, du. Oui, c'est se mettre dans les Exactement. conditions du truc, quoi. Voilà, et en fait, j'ai eu de la chance parce que ça s'est très bien passé avec mes cobayes, et puis je les ai gardés en coaching perso derrière. Et en fait, l'avantage des confinements, c'est que les salles de sport étaient fermées, mais, alors, sauf le premier confinement, mais Oui, tous les ouais. autres, après, les coachs sportifs, on a le droit de se déplacer au domicile de nos clients, Ah, de nos coachés. avec un masque. Oui, alors voilà, nous avec le masque, les clients non, parce que pendant le sport, oui, c'est vraiment c'est chaud, une fausse là. bonne idée. C'est Mais chaud. voilà. Ah oui, donc Et du coup, donc, vous avez pu travailler un peu. Moi, j'ai pu travailler, j'ai pu voilà, me faire connaître à domicile, en fait. Et puis, en fait, du coup, c'était un moment assez cool pour les coachs qu'on saisit l'opportunité parce que, vu que les salles étaient fermées, il y avait Ouais. beaucoup d'athlètes qui avaient besoin et qui avaient envie de continuer à s'entraîner, Quand puis même, qui avaient ouais. du temps parce que, Ouais. télétravail, tout ça. Donc Ouais. là, forcément, tous ceux qui travaillent à Genève, tout ça, ils avaient plus de temps. Et donc, moi, j'allais chez les gens. Puis un peu de sous, du coup, comme il travaille à Genève. Ouais, voilà, du coup. Parce que, tiens, justement, ça, parce que je parle des sous, quelle idée. Mais si, à un moment donné. Faut C'est vivre, c'est quoi le mmh. statut d'un coach sportif comme vous? Vous êtes travailleur indépendant? Je suis auto-entrepreneur. Voilà. Micro-entreprise, comme on dit alors. Ouais, enfin, c'est ça, ouais. c'est ça. Donc travailleur indépendant. Ouais. C'est Voilà. Ouais. Bah oui, c'est ça, ouais. Soit, voilà, il y a plusieurs. Vous n'avez pas filières, mais- vous avez pas un salaire fixe, quoi. Non, Non. non. Non, mais... Donc voilà. Après, on peut se faire embaucher dans des salles. Par exemple, à Auspart, je suis embauchée en tant qu'auto-entrepreneur et c'est moi qui assure toute l'année les cours pour les enfants. Ouais. en- Donc les- ça vous les fait un cross contrat kids. long, C'est ça. Ça Donc vous- j'ai des rentrées, régulières. assurées. Voilà. Et après, c'est avec le flux de mes coachés, quoi. Combien j'en ai. Donc il y combien a. je peux en placer aussi. Ouais, mais c'est ça aussi. Parce que bon, ok, vous êtes costaud, mais enfin quand même, à un moment donné, ça va, quoi. Et du coup, cet aspect économique de ce métier-là, c'est quelque chose que vous aviez, auquel on vous a préparé à l'école, et que vous aviez envisagé, auquel vous aviez pensé? Oui, il nous avait. Enfin, c'est une super école de formation, qui est dans le Chablais aussi, d'ailleurs. C'est Sport Léman à Balaison. Ah, mais Sport Léman, alors moi je les connais aussi, on les connaît, Ah, on était allés, on avait vu Anita. Oui, bah oui. Anita. Oui, voilà. bah oui. On avait vu Anita. Exactement. Anita, Voilà. Et donc, ouais, non, il nous prépare vraiment bien. Oui. Donc, voilà. Mais après, c'est toujours pareil, ça reste dans la théorie. Et puis, quand on est dans le vif du sujet. non, mais ça c'est autre Voilà. chose. Mais non, préparer, oui. Je savais dans quoi je me lançais. Je savais que ce serait pas forcément facile et qu'il faudrait quelques mois. Oui, Bah, parce pour, que normal, voilà, il faut c'est trouver des logique. clients, il faut... Mais non, franchement, j'ai eu de la je m'en suis bien sortie, j'ai eu de la chance. J'ai eu des super coachés qui m'ont fait plein de bouche à oreille. Et Ben puis, ouais. du coup, Ça, s'est c'est développé important comme ça. dans votre boulot, le bouche à oreille. Ouais, en fait, vous voyez, je publie pas grand-chose, je suis Non. discrète, Ouais, mais j'ai mes coachés, ils sont fidèles et Parce ça que, se passe parce que bien, du coup, ils font de effectivement, la ça, pub, eux, en fait. voilà, non, mais ça ramène à un truc, ça ramène au fait que quand on est dans votre situation, c'est-à-dire on a une passion, on veut en vivre, dont acte, pas de souci. Au contraire, ça donne un sens à ce qu'on a envie de faire. J'imagine pas. Parce que moi, je ne fais pas du tout ce que j'aime, donc je ne peux qu'imaginer. Mais ça veut dire que vous avez quand même, les moments de plaisir avec les élèves, avec les coachés, avec les disciples, puisque avec les cobayes. Ouais, avec les cobayes, ouais. Donc je cherche. Mais il y a aussi tout cet aspect économique, très bien. Mais il y a aussi
la communication. Comment est-ce qu'on aborde sa communication en tant que coach sportif, quoi? Oui, alors je ne suis pas forcément la mieux placée là-dedans. Vous venez de le dire, mais malgré tout, et je vous ai taquiné avant qu'on enregistre là-dessus, vous avez quand même une chaîne YouTube dans laquelle vous avez essayé de lancer des... J'ai pas lancé grand-chose pour l'instant, mais ça va revenir. Vous avez essayé de lancer des idées, des choses, des trucs. Donc ça participe aussi de... Oui. Maintenant, il y a quand même beaucoup les réseaux sociaux. Donc ça aide. Voilà, Facebook, Insta, TikTok, il faut que je m'y mette. J'ai des idées, il faut juste le temps de les mettre en place. Alors, dépêchez-vous parce que demain, c'est Biril. TikTok, c'est fini. C'est fini, c'est déjà fini. On va peut-être falloir accélérer un peu. Oui, mais bon, voilà. Mais il y a tout ça. Et puis après, c'est se faire connaître dans les salles aussi. C'est mais c'est pas évident, c'est un travail de longue haleine, ça. Oui, c'est de longue haleine et en même temps, c'est le contact client qui paye. Et puis, c'est vraiment un métier où il y a plein de profils différents. Il y a plein de profils différents de coach. Ouais. Et il y a aussi, on est quand même dans une période où les gens ont envie de faire du sport et ils ont envie de prendre soin de leur santé. Donc, c'est génial parce que, en fait, il y a du monde, il y a de la demande. Donc, faut juste, et puis, en fait, il n'y a pas besoin de tricher et on va attirer à nous les gens qui nous ressemblent et qui ont envie de ce qu'on apporte. L'univers est abondant. Mais oui. Et il nous amène. Mais oui. Parce que, je l'ai dit dans votre CV, il y a une petite finesse, vous l'avez dit, il y a plein de coachs, ils ont tous des particularités, ce qui est vrai. La naturoposture, non? Neuroposturologie. Pardon. Parce que comme j'avais mes lunettes, je ne peux plus lire du tout. Puis c'est pas facile. Oui. Donc là... Neuroposturologie, oui. Neuroposturologie. Alors, qu'est-ce donc ça, Qu'est-ce que c'est donc? Oui, parce que là, moi, d'un coup... Alors, je vais essayer de faire simple. En gros, c'est juste comprendre que ce qui décide de tout pour l'être humain, c'est le cerveau. A priori. Oui. Normalement, jusque-là, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. D'accord, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui décide. Donc, pour tous les mouvements qu'on va faire, c'est notre cerveau qui prend la décision et qui nous permet de faire le mouvement. Donc, voilà. Et donc, en fait, ce qu'on a constaté dernièrement, c'est qu'il y a beaucoup d'entraînement au niveau des muscles, au niveau biomécanique, il y en a énormément. Et en fait, il y a assez peu d'entraîneurs qui se concentrent sur travailler au niveau du cerveau, ce qui peut débloquer en fait énormément de choses. En fait, renforcer la qualité des informations qui arrivent au cerveau, renforcer la façon dont notre cerveau va pouvoir traiter ces informations, ça va nous débloquer plein de choses au niveau de la force, au niveau de la mobilité, au niveau, tous ces niveaux-là en fait. Et du coup, ça vient compléter ma formation au niveau justement performance, puisque je voulais aller dans ce côté-là. Donc, il y a des champions de très haut niveau qui font de la neuroposturologie depuis longtemps. Teddy Riner, Novak Djokovic. C'est des athlètes de très haut niveau qui font de la neuroposturologie depuis super longtemps. Non, ils sont pas du Chablais, juste. Je connais pas. Non, vraiment. T'es dit qui? T'es dit quoi? Riner. Je sais pas, je connais les matelas, Teddy Beer, mais rien à voir. Il doit pouvoir faire un matelas, mais... Oui, il est costaud, quoi. Oui, donc c'est pas nouveau, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est pas nouveau, dans le haut niveau, c'est connu, ça se développe même en crossfit. C'est autre chose que la préparation mentale. C'est autre chose, oui. En prépa mentale, on peut utiliser des exercices de neuroposturaux, mais c'est un plus. Parce que c'est à base d'exercices, c'est ça? Ouais, c'est des exercices, en fait. On va travailler sur plusieurs systèmes, le système visuel, le système vestibulaire, le système proprioceptif. Et on va travailler aussi sur tout ce qui est réflexe archaïque, avec la formation que moi j'ai eue. C'est les réflexes archaïques, c'est tous les réflexes qu'on a quand on est enfant. Et s'ils sont mal intégrés, en fait, ça peut nous causer des troubles au niveau postural quand on est adulte, qui viennent limiter nos performances, notre plein potentiel, notre mobilité. Peut-être il y a un côté qui bouge moins bien que l'autre, ou on se blesse plus souvent d'un côté que de l'autre. Tout ça, ça peut venir de là, en fait. Le but de ça, c'est de libérer le plein potentiel de l'athlète. Exactement. Et l'athlète dans tout, dans sa globalité. Oui. Athlète de haut niveau, de moyen niveau, personne ou de bas niveau qui comme moi. commence le sport demain. Et ça, vous avez dit, j'ai fait une formation. C'est des choses qui se font comment ça se... Alors, il y a pas mal de formations. Il existe beaucoup de formations maintenant. Parce que j'ai oublié de dire, mais vous êtes certifié. Ça, vous y tenez. Certifié. Oui. Ce qui est normal. Parce que de nos jours, on peut tout dire, quoi. Je peux dire que je suis psychologue demain, mais... J'en connais.
Oui, vous Ouais, verriez voilà. son CV. Donc, en fait, c'est juste que les... Vous avez vraiment fait la formation. Voilà, c'est une preuve que j'ai De fait la A à Z. formation, Ouais, que non, je mais- sais quand même un minimum de quoi je parle. Oui, oui. Non, mais c'est pour ça que c'est c'est- important de préciser le terme. Mais même Sarah. au niveau des coachs sportifs, hein, il y en a maintenant, même sur Internet, tout ça, il y en a plein qui sont pas diplômés en soi. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, forcément. Non. Ça veut dire juste qu'ils sont pas diplômés et que du coup, en principe, ils n'ont pas le droit de coacher en présentiel. Ah. C'est quand même... voilà. Ils peuvent me faire quoi, du coup un plan de travail Ouais, bah, vous les voyez beaucoup sur Internet, c'est ceux qui vendent les programmes, Ah ouais. tout ça. Alors, il n'y a pas de souci hein, sur le principe. Ils ont Mais, plus fait web marketing que sport, eux. C'est ça Voilà, après, souvent, c'est des sportifs de base. Ouais. Mais on peut être sportif et pas savoir forcément le transmettre. Ou... Enfin, voilà, c'est quand même des connaissances. Alors que vous, quand approfondies. même, profondément ancré, enfin j'en ai l'impression, donc il y a le sport, ça, enfin, c'est clair, ça c'est clair, et il y a aussi la transmission, Oui. de par Ah bah, oui. votre formation initiale, comme Oui, on dit oui, dans l'éducation c'est ça. nationale. Exactement. Ils aiment bien les mots comme ça. Oui, oui, ouais, mais c'est ça. Mais oui, oui. Non, bah oui, la transmission, c'est super important. Et puis c'est ce qui permet à tout le monde de progresser, en fait. Non, c'est rien, j'ai rempli un objectif très important. Voilà, c'est comme ça. Bah, voilà. Mais c'est la vie. Bah oui. Vous n'avez pas une montre comme ça connectée vous, Si, en mais tant je que- la mets que quand je vais courir. Ah, voilà. Moi, je la mets tout le temps, donc ça gonfle un peu les stats. Ah, bah ouais. Ouais, donc cette envie de transmettre, c'est toujours présent chez vous. Ah oui, énormément. Bah, c'est chouette, je trouve, de pouvoir partager ses connaissances. Et voilà. Et puis même, c'est enrichissant parce que même en transmettant aux autres, en fait, souvent, on apprend aussi. On apprend une autre façon de transmettre. Oui. Selon les questions qu'ils nous posent aussi, Ouais. ça nous change Ça le nous chemin de questionne aussi réflexion. sur comment est-ce qu'on a essayé de transmettre. S'il pose cette Exactement. question-là, dis donc, c'est que j'ai peut-être mal expliqué. C'est ça. Comment je peux l'expliquer autrement. Ouais, Et ouais. du coup, ça ouvre aussi... Enfin, ça développe aussi nos connaissances. Parce C'est un qu'être mét- capable de l'expliquer de plein de façons différentes, c'est vraiment maîtriser le sujet. Aussi, en fait. Si ouais, on c'est sait retourner l'expliquer son- que d'une façon, c'est qu'on a une vision un peu restreinte, entre Ouais, guillemets, ouais. quand même. Si on arrive à on vraiment arrive à- modéliser le truc et le Exactement. tourner dans tous les sens. Et du coup, j'ai vu sur les réseaux, les différents réseaux, je ne sais plus lequel, que vous faisiez aussi de drôles de postures sur les paddles. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec de faire du paddle un mardi quoi. Enfin, mais c'est pas possible, ça, Sarah. Non, alors quand même, c'est de l'acrobatie, ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai commencé l'année dernière le breakdance. Le breakdance. Breakdance. Mais toujours Bah, le ghetto. street, mais oui, oui. ghetto, voilà, on y Ah ouais, revient t'as toujours. vu le sang, t'as Ah, bah, vu c'est ancré aussi, hein, voilà. Ouais. Non, voilà, ouais, c'était... Alors le breakdance, d'accord, Ah. ok. Et ok, donc ça c'est une chose, mais sur un paddle. Bah ouais, parce que le paddle, c'est génial, en fait. Ouais. Déjà, on peut s'éloigner un peu du monde. Bon. On est au calme, ça, c'est Voilà, cool. on s'éloigne. C'est un peu instable, quand même. Donc, Oui. ça complexifie un peu Alors ça tous c'est les bien pour la mouvements. Alors, oui, proprioception. c'est restreindre la proprioception de dire que c'est Enfin. qu'elle travaille que sur les surfaces instables. Ça joue sur l'équilibre, tout ça. Mais c'est pas que de la proprioception. La Ok. proprioception, ça va bien plus loin que ça. Mais... Très bien. Sarah, allez au tableau, expliquez-nous. Vous avez 2 heures. Donc, enfin, ça aide d'être sur un truc un peu instable. Bah, pour, c'est challengeant, ouais, en voilà, fait. c'est ça. Voilà. Ouais. Et puis, C'est motivant. ouais, exactement. Et puis, du coup, tout l'été, j'ai fait avec mes coachés des sorties où on faisait, même ne serait-ce que des pompes sur un paddle, c'est plus dur que des pompes par terre. Bah, déjà, les pompes Voilà. par terre, moi. C'est déjà pas tout vous forcément dire- tout vous facile, dire. alors... Voilà. Ah oui, ouais, alors, donc Des, vous faites des- oui, ouais, des pompes, des squats, ok. des burpees, Oh, plein de oh. choses sur le paddle. Eh et oui, puis parce voilà. que vous venez de dire le mot, mais votre nom de scène, c'est ça, c'est Burpees et compagnie. Exactement. C'est ça, hein Ouais. Burpees et compagnie. Exactement. Vous aimez ça, le burpees? Alors, j'aime bien les burpees. Oui, bizarrement, dois être une des seules. Ouais. Ouais. Mais non, ça vient aussi du fait que j'ai fait des courses à obstacles, pas mal. Bien sûr. Les Spartan Race et tout Ouais, ça. ouais. Et quand on rate un obstacle, la punition, c'est de faire des burpees. Donc quand on fait pas les punitions, du coup, on aime bien les burpees. C'est pour ça que vous arrivez toujours dernière, parce que vous voulez faire toutes les punitions. Non, quand C'est même. ça, hein. Ah oui, vous avez fait Mais les ouais. Spartans aussi. Ouais, j'ai fait des Spartan Race. Des grands volumes ou... J'ai tout. Alors, pas les plus grands, mais j'ai fait les sprints, les super et les beasts.
voire parfois les 3 en un même week-end. Ah ouais, bien. Donc Bon, c'est tranquille. 6, 14 et 21 en gros kilomètres. 6, 14, 21. Mais alors ça, ok, pour quelqu'un qui court, on peut se dire, oh, ça va. Sauf qu'il y a les obstacles. Il y a les obstacles, souvent c'est un peu dénivelé quand même, Mm. c'est pas tout plat. Et ça, c'est le format de base, mais des fois il rallonge un petit peu. Il y a des portées, il y a des monkey bars. Donc, Et ça des vous ponts de plaît, singe. ça? Ouais, c'est cool ça. Alors nous, on avait reçu Dylan Bastian. Ah bah oui. Chablaisien et Spartan, on pense Ah bah. Dylan Bastian quand Bah même, oui, oui. parce qu'il a un petit niveau. Ah bah c'est sûr. Petit. Petit. Vous, vous connaissez un peu? Non On se connaît de nom, mais Comme on ça, sait jamais ouais. trop. Ouais, entre grandes stars, Ouais, on voilà. se croise, des fois dans les studios de radio, des fois à la télévision. Voilà, juste. Sur les courses, pas trop. On fait Pas genre, trop, on se connaît pas. on se connaît pas. T'es qui toi? Bastien, c'est ça? Dégage. Oui, d'accord. Et vous continuez ça, le Spartan? J'ai arrêté un peu parce qu'avec les confinements aussi, Oui. c'était reporté tout ça. Et puis, en fait, j'aime bien diversifier moi ce que je teste en sport. C'est pour ça, du coup, j'ai arrêté un peu les courses à obstacles et puis j'ai testé le breakdance. Le fameux. Le fameux. Parce que, en fait, chaque sport m'apporte et m'enrichit pour mes coachings, en fait. Tu vois, j'ai des visions différentes, j'ai des idées d'exercices différents qui viennent en fonction de. Ouais, et puis vous voyez comment font les autres pour essayer de transmettre le truc aussi. Ah oui, non, mais c'est clair. Ouais, donc du coup, le paddle en hiver, non, hein, c'est que l'été. Là, je continue un peu en septembre, Oui. et puis après, tant qu'il fait beau, on a de la chance ici avec le lac et tout, on peut faire plein de choses. Ouais, Donc, non, il faut mais... en profiter. Par contre, donc vous faites aussi quand même la chandelle sur le... Oui. Ouais. C'est pas le plus dur en vrai. Ah ouais. Mais c'est rare. Bah ouais, c'est moi qui viens vous filmer du coup. Ouais, on fera ça pour votre chaîne. Hein, Bah ouais. on va faire une collab. On fait une collab. Mais grave, C'est quand ça. vous voulez. Et alors, c'est quoi vos projets? Alors, on en a parlé, hein, y en a quelques-uns, mais est-ce qu'il y en a dont on n'a pas parlé? Alors là, les projets qui sont déjà en cours, c'est du coup le suivi des athlètes en athlétisme avec la neuroposturo aussi incluse dedans. Donc, Antoine, il va avoir droit à ça, lui? Ouais. Ah bah oui. Il est chanceux, Antoine. Hein. Voilà. Ouais. Je continue mes coachings perso avec mes petits coachés. Voilà. Ouais, petit coaché là. Ouais. Non, c'est au mois de mars, ça. C'est pas la même chose, pardon. Et puis, je développe aussi, du coup, plus tout ce qui est bilan neuroposturo et tout ça, parce qu'on peut travailler... Parce on que n'est ça pas se obligé passe de faire comment... du sport pour faire de la neuroposturo, on peut faire que de la neuroposturo. On peut faire un aussi. bilan. Comment ça se passe, le bilan? C'est quoi? Ça. En fait, on fait un bilan, ça dure à peu près 1h30. Oh, ça va. Et après, on repart avec un petit programme à faire, c'est 5 minutes chez soi, tous les jours. Pendant 8 ans. Ça peut être long, ça dépend des personnes, ça dépend des petits problèmes qu'on rencontre. Et comment vous ça. regardez la personne dans sa globalité? Vous lui demandez de faire des gestes? Oui, alors il y a pas mal de choses. Le test principal où on voit plein de choses, c'est tout bête, mais c'est la marche. Ah oui. Donc voilà, si vous me croisez dans la rue, paniquez pas, je suis un peu psycho, je regarde tout le monde comment il marche. Les pieds, les mains, voilà. On avait reçu des appels. Il y a une espèce de Je suis en dingo. stress. Il y a une espèce de dingo qui arrive Place des Arts. Faites gaffe, planquez-vous tous. Voilà. C'est l'alerte Place des Arts. On la reçoit tous, voilà, tous les ça. commerces. Quand j'arrive, vous savez. Ah oui, vous observez les gens comme ça dans la rue. Voilà, à la marche, on voit beaucoup de choses. C'est un mouvement volontaire. Marche pieds nus ou avec les chaussures, non? Pieds nus, on voit plus de choses parce qu'on voit vraiment Ouais. tous les mouvements du pied et tout ça. Mais dans la rue, avec les chaussures, on voit quand même. Parce que c'est rare les gens qui marchent pieds nus dans la rue. Mais Yannick Noah. Il y en a. Yannick Noah, Oui. par exemple, hein, oui. marche pieds nus. Voilà. Mais il y en a. Il y en a, Ouais. mais un peu moins. Ouais, un peu moins, d'accord. Donc pieds Donc, nus, voilà, vous regardez déjà la marche. C'est ça. À la marche, on voit beaucoup de choses. En fait, ça nous dit s'il y a un problème au niveau de la stabilité d'un côté ou de l'autre. Ça nous dit s'il y a des problèmes au niveau du cervelet, genre les grands mots. Oh putain, cervelet, en fait. FRPB, tout Oh, ça. oh, FRPB. Ouais. Oh mon Dieu, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est donc? Formation réticulo-pontobulbaire. On n'est pas rendu, hein. Ah ouais, non, Voilà. bien. Donc voilà. En fait, on voit tout ça à la marche et puis après, on a des tests un peu qui s'affinent où on va tester les nerfs crâniens. Donc il y a 12 paires de nerfs crâniens. Oh mon Dieu. On va tester les réflexes archaïques principaux. Ouais, les fameux. Voilà, les fameux. De ceux quand on était C'est ça. petit. Et en fait, ça nous permet de voir où se situent les troubles principaux, quoi travailler en premier. Et puis, du coup, après, pour les réflexes archaïques, on se revoit toutes les 6 semaines. Et du coup, toutes les semaines, vous avez des nouveaux exercices. Et toutes les 6 semaines, on refait un bilan.
Ah oui, de c'est quand 30 même minutes. c'est costaud, Voilà. quoi, quand même. Ouais. Après, selon les personnes, ça peut aller plus ou moins vite. Il y a Ouais. des personnes, en 3 mois, C'est réglé. ça va, c'est réglé. Disons que l'avantage du cerveau, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est cool et pas cool en même temps. C'est que on peut apprendre plein de choses. Et tant qu'on apprend, ça va rester. Notre cerveau, il a cette capacité d'apprentissage qui est énorme. Par contre, si on arrête de l'utiliser, au bout d'un certain temps, il va le perdre. Oui. Donc tout, c'est économie, normal, il fait de la place. Oui, voilà. il fait de la place. Mais ouais. du coup, à la fin d'un bilan neuro, il y a quand même des petits exos, des choses à refaire de temps en temps pour juste éviter que ça se perde et puis recommencer Parce que plus tard. Mais... vos reprogrammations neuronales, c'est comme ça qu'on dit? Oui, Non, neuroposturale en général. ok. Non, j'en sais rien, je sais pas. La neuroposturale, elles écrasent le mauvais. Ça rééquilibre en fait. Non, je sais pas, parce que là, moi, vraiment, je connais... C'est une reprogrammation, donc c'est justement... En fait, ça écrase pas, c'est juste que l'information, quand elle va au cerveau, déjà, elle arrive, on peut travailler avec les yeux beaucoup. Si on voit flou, si on a une mauvaise convergence, par exemple, c'est nos muscles qui sont capables d'emmener nos yeux pour loucher. Tout ça, en fait, il y a 6 muscles dans les yeux, par exemple, et il y a des muscles qui sont moins forts que d'autres. On les travaille jamais, les muscles des yeux. Non. Pourtant, on devrait, peut-être. Ah bah ouais, ça Non, éviterait pas mal, ouais. ça éviterait pas mal, même de problèmes de vue et tout ça. Hein. On peut travailler, en faisant travailler ses yeux, ça aide. Et donc, si notre information, elle est limitée par nos mouvements des yeux, mais des pieds, des mains, du nez, des oreilles, de tout, en fait. Les informations de notre cerveau, elles arrivent par plein d'endroits. Ouais. Mais voilà, en fait, il y a des capteurs qui sont moins bons que d'autres. Des fois, il y a l'œil droit qui fonctionne moins bien que l'œil gauche, ça peut arriver, ou le pied droit moins bien que le pied gauche, etc. Et du coup, ça donne des infos différentes à notre cerveau, qui sont pas très claires. Et du coup, notre cerveau, il a du mal à traiter l'info. Et le but du cerveau, c'est notre sécurité. C'est son job numéro 1. Oui. Et donc, si l'info n'est pas très claire, il va dire tranquille. Voilà. Donc, le but, c'est juste de retravailler pour permettre que l'information, elle soit le plus claire et précise possible, de la meilleure qualité possible, pour que notre cerveau, il se dise, OK, ça craint rien, je peux y aller. Ouais. Et puis, du coup, après, avec les sportifs de haut niveau, on augmente un peu le stress qu'on peut porter au niveau des exercices. Voilà, pour que le cerveau il soit habitué à gérer ça et que du coup en compétition ça le limite plus. Et voilà. C'est ça l'idée. Et après on est champion. Et après on est champion. Ouais, c'est le plan. C'est le plan. J'aime qu'un plan se déroule sans accroc. Exactement. En tout cas, Sarah, merci d'être venue. Merci à vous. Avec Vincent, on vous souhaite plein de courage pour cette année. Merci beaucoup. L'année de tous les possibles. Et puis, peut-être à bientôt. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.